Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale. Alors je ne parle pas trop fort parce que on dort à côté, donc monte le volume, je suis désolée. Allez, donc court tirage avec le tarot des fées, c'est celui-ci qui m'appelle aujourd'hui. Je vous espère en forme. Là. Alors nous avons le magicien, le roi de printemps et la princesse de l'été. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors déjà avec la carte du magicien, c'est la carte qui nous dit que tu as déjà tout dans ta besace. Tu as tout le nécessaire pour accomplir ce que tu veux. Euh, Tu as un pouvoir de manifestation grand, important. Tu as la possibilité, la capacité de manifester dans la matière tes désirs. Tous les possibles, j'entends. Après, on a deux aspects. C'est très intéressant d'avoir le roi de printemps et la princesse de l'été parce que le roi de printemps représente en fait des compétences de leadership, euh, un aspect inspirant, un aspect, comment te dire, défenseur des causes, euh, quelque chose de d'ancré. Et la princesse de l'été est beaucoup dans l'émotionnel, dans la sensibilité, dans la bienveillance. Alors on peut m'évoquer avec cette configuration-là. Évidemment, un profil Yang, un profil Yin, mais pas forcément. On peut avoir juste les caractéristiques des personnages, là. Mais la princesse de l'été, au-delà de cet aspect émotionnel, bienveillant, euh, gentil, sensible, c'est aussi une carte de nouvelles relations ou de nouvelles expériences émotionnelles, d'invitation, euh, de partage. D'accord? On va couvrir. Si nous sommes dans une configuration où il y a deux protagonistes, je dirais qu'on a un profil Yang plutôt ancré, plutôt leader, et on a un profil Yin plutôt sensible, gentil, tu vois, pour te simplifier. Allez, on va voir. Hop là. Waouh, waouh, la princesse de l'été, elle a le monde et l'impératrice hein, sur elle quand même. Hein. Alors, sur le magicien, qu'avons-nous? Sur le magicien, sur la possibilité de tout accomplir, quelque part le fait de prendre les rênes de sa vie, le pouvoir de manifestation. Voilà, le magicien, c'est le pouvoir de manifestation. Nous avons le 5 de printemps et le 9 de printemps. Le 5 de printemps, ça peut m'évoquer comment dirais-je, des divergences d'opinion, d'accord, face à quelqu'un ou une situation. Mais ça peut m'évoquer aussi des contradictions intérieures, de la dualité intérieure. Euh, on va voir. Le 9 de printemps, euh, le 9 de printemps, il te dit préparez-vous pour de possibles changements à venir. J'entends de l'activisme derrière, un positionnement. Donc, j'aurais envie de te dire que là où euh, il y a, tu as tout ce qu'il faut pour accomplir, j'entends, ton destin, pour manifester dans ta vie ce que tu souhaites. Soit on a un peu d'opposition, soit c'est à l'intérieur de toi, c'est une dualité intérieure. Hein. Euh, Par rapport à un éventuel changement. Bah, écoutez, je vais couvrir. On a le 6 de l'automne. Bon, écoute, quoi qu'il en soit, là, on te dit que le bien que tu sèmes te revient.
Donc il y a quand même une posture altruiste, généreuse, euh, euh, qui fait que même les cadeaux de l'univers, en fait, une posture dans cette incarnation où on te rend l'appareil, j'ai l'impression. Tu peux avoir une rentrée d'argent inattendue, euh, euh, tu peux avoir un cadeau là, ok, qui t'aide, ok, bon, une aide, j'entends, parce que l'as de printemps, c'est il est temps d'agir. Soyez courageux, courageuse et poursuivez judicieusement vos rêves les plus précieux et excellentes opportunités. Bon, alors j'aurais tendance à te dire que bien que je puisse toujours te donner l'interprétation de divergence d'opinion face à quelqu'un, etc., là, moi, ce que je ressens très fort, hein, c'est que c'est à l'intérieur de toi. Euh, il y a, il y a des changements là importants à venir où il va te falloir te positionner. Euh, J'entends, c'est un juste retour des choses. Ça va te demander du courage et ça va te demander de passer à l'action. Ok, on a de très bonnes nouvelles là. D'un point de vue professionnel, là, tu peux avoir un net avancement. Tu peux avoir une proposition très très intéressante. Une promotion, un coup de pouce, une proposition, une opportunité. Euh, J'allais dire de manière plus générale, tout ce à quoi tu penses donner vie, j'allais dire, là, est annoncé comme un succès en fait. Tu as peut-être besoin d'un coup de pouce pour débuter. Tu peux recevoir des informations là qui peuvent t'aider justement. Il y a la notion de sincérité aussi. Le fait de communiquer sincèrement quelque chose, écoute, on a de bonnes nouvelles, des célébrations, on a de l'aide là. Je ne vais pas couvrir plus parce qu'il y a quelque chose de très beau et de très bon là. Euh, Quel que soit le domaine, on a une promotion là. On a une amélioration de situation, c'est très très beau. Alors, venons-en à ce roi de printemps, là. Euh, un roi de printemps qui est plutôt pragmatique. euh, euh, un instant. Ok, donc je disais, euh, le roi de printemps peut évoquer aussi une rentrée d'argent. Donc, comme je t'ai dit au niveau des caractéristiques de cette carte, on a quelqu'un là qui prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière euh, de ses proches, notamment de ses enfants, qui peut penser à des investissements judicieux ou qui pourrait peut-être penser à préparer sa retraite, tu vois. En tout cas, on a une réflexion, euh, de la prévoyance, j'entends. Donc, si on prend le roi de printemps en tant que polarité yang, on a le prince de printemps. On est en train de me décrire le profil de quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui a beaucoup de leadership, en tout cas qui est ancré dans la matière et mature. Mais on est aussi en train de me dire que c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un de séduisant. Euh, Ça m'évoque aussi la relation passionnée, hein. Si je sors du personnage, si je prends juste les caractéristiques, que tu sois un homme ou une femme, on est en train de me dire que tu veilles à assurer la stabilité de ta famille, de ton foyer, si tu as des enfants, de tes enfants, et que euh, on te dit n'aie crainte parce que tous les défis que tu peux rencontrer dans ta vie, tu as la capacité de les relever. Euh, il y a des actions immédiates à entreprendre. On peut me parler aussi de rencontres, de relations passionnées là.
d'accord? Bon, on me parle de coup de foudre, oui. Alors soit pour cet homme, heu, soit peu importe, hein, les protagonistes, on est sur du général, hein, tu fais à ta sauce. Il y a l'aspect, romantique là, il y a le coup de foudre, on est son dessus dessous, heu, c'est une expérience émotionnelle très, très forte là. OK, on prend conscience là avec le 5 de l'hiver, c'est la prise de conscience que ce que l'on pensait vouloir, jusqu'à présent, ce que l'on pensait stable, n'apporte pas le bonheur. Heu, qu'il y a des choses, qui apparaissent comme négatives, dans sa vie, ou qui n'en valent pas la peine, heu, et qu'il est peut-être temps de s'en éloigner. On va voir. Ben, on a la justice, oui. Là, on prend le temps de revoir chaque détail avec attention, pour prendre une décision juste et objective. On peut, avoir des peurs. On peut avoir un tempérament un peu pessimiste ou par rapport à une situation, on peut imaginer le pire scénario, on peut avoir des soucis, on peut, tu vois? C'est quelqu'un qui cogite beaucoup, qui réfléchit beaucoup et pourtant on lui dit à cette personne, peu importe, avec la reine de l'hiver: «Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne vous sont plus utiles à votre évolution». On me parle de personnes célibataires ou divorcées, d'accord, hein? On dit à cette personne, avec le 2 de l'automne, d'ajouter de la joie dans tout ce que cette personne fait. Alors, il y a peut-être le fait de jongler avec plusieurs priorités. On a un talent exceptionnel pour mener bien plusieurs choses à la fois. Et on lui dit, ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin, il est important de communiquer clairement et avec précision. On a de nouvelles idées étonnantes là. On a peut-être besoin de réconfort ou de demander de l'aide. On sort grandi d'une situation, on sort plus fort. Il y a néanmoins de la tristesse, mais de la tristesse qui guérit avec le temps. Et on dit à cette personne, arrêtez de procrastiner, hein, vous avez, pardon, votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. C'est l'expérience de vie, c'est le karma. Et on te dit, libère-toi des anciennes croyances qui ne te servent plus. Des événements importants et transformateurs là sont à portée de main. On a une situation qui ouvre la voie vers de nouvelles opportunités là. D'accord, c'est la roue, c'est clair. Il y a une étape qui est franchie là. Et on te dit, fini les retardements, hein. Chance soudaine et inespérée. Ça peut me parler de voyage également. Ok, là on a la reine de printemps, donc un profil loyal, talentueux, bienveillant, etc. Mais peu importe la configuration, on te dit d'avoir confiance en toi. Il y a de nouvelles personnes là qui entrent dans ta vie et visiblement ce sont des personnes qui sont là pour t'aider sur ton chemin. On a besoin de trouver un juste équilibre. Ah bah écoute, on a la reine de printemps et on a la princesse de printemps, avec beaucoup d'enthousiasme, de créativité, d'énergie. Tu vois, on a les mêmes, c'est rigolo, parce que, eh ben regarde, on a le roi de printemps là, et on a le prince de printemps là. Et là, on a la reine de printemps et on a la princesse de printemps. Ce qui sépare le roi de printemps et le prince de printemps, c'est juste là, le fait de prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de sa famille, de ses enfants notamment. Tu vois, donc c'est alors que la reine de printemps, elle est directement associée à la princesse de printemps. Si je prends un profil yin là, on a quelqu'un de talentueux, de brillant, de loyal, de confiance en fait, mais néanmoins, donc avec beaucoup de maturité, mais néanmoins avec beaucoup d'optimisme, d'enthousiasme, de créativité, d'énergie. À cette femme, cette polarité yin, on lui dit qu'il est temps de réaliser ses rêves, d'élargir ses horizons, de laisser la créativité prendre son envol. D'accord? Maintenant, si on sort des protagonistes, on est en train de dire à une personne, là, euh, donc qui a un juste équilibre au niveau des polarités qui est mis en place, mais qui en passe nécessairement euh, par un changement, là, par une libération à la fois de ses croyances, euh, mais à la fois, j'ai l'impression vraiment de vie,
une évolution. Euh, il y a des opportunités de carrière, il y a une belle opportunité sentimentale. On a peut-être des craintes pour la mise en place de tout ça, mais on dit à cette personne, la personne à qui ce tirage s'adresse, de remettre de la joie dans sa vie et d'arrêter de se prendre la tête en fait. Voilà, tout simplement. Ok. La princesse de l'été, le monde et l'impératrice, comment te dire, c'est en configuration purement féminine. Cette princesse de l'été qui apparaît comme cette personne gentille, sensible, bienveillante, mais qui aussi est la carte des nouvelles rencontres et nouvelles expériences émotionnelles là. Eh ben on a le monde, on a la brillante réussite, on a la liberté d'aller dans toutes les directions, on a la fin d'un cycle, là, on boucle quelque chose, on passe à l'action, on a le, bon là je dis un profil féminin parce que ça s'impose quand même, hein. On a une femme qui s'impose dans le monde, qui s'impose dans sa vie, qui a le pouvoir de la créativité, qui a le succès, et qui lui permet un enrichissement à la fois personnel mais à la fois matériel. On a l'unité, comment te dire, hein. Ok. On a quelqu'un qui compare les anciennes approches, les approches traditionnelles, si je puis dire, hein, et les nouvelles. On a aussi la communauté spirituelle. On a une mutation, une transmutation, j'entends, pour cette femme. Alors, cette femme a néanmoins besoin d'aide là, parce que c'est peut-être quelqu'un qui financièrement n'est pas encore à l'aise, tu vois, elle y va, mais là, elle y est pas en fait, au moment où tu regardes ce tirage. D'accord? Mais regarde, avec le 6 de l'hiver, on a des changements positifs qui arrivent, un soulagement, un voyage, un déménagement. Donc il y a quelque chose qui change pour cette personne. Il y a une puissante épiphanie spirituelle, intuitive sur le monde. On se libère des soucis et des peurs. On comprend la vérité d'une situation. On comprend pourquoi les choses arrivent de telle manière. Bon, on a quand même quelqu'un qui a besoin d'aide. Je te le confirme, on l'a là. C'est-à-dire qu'on a peut-être une féminine qui bosse beaucoup, qui, à mon sens, avec l'impératrice, qui est quand même un profil très autonome, euh, qui bosse seule, tu vois, ou en tous les cas, qui a beaucoup de responsabilités dans sa vie, d'accord? Donc on a le profil d'une femme qui, de manière autonome, assume beaucoup de responsabilités. Écoute, pourtant, là, c'est très intéressant. On a l'unité, d'accord, là. Donc, l'unité, euh, je sens, moi, le profil de quelqu'un qui a vécu l'introspection, euh, j'entends l'entrée en soi, d'accord, hein, l'analyse de soi, et qui aujourd'hui, avec le 2 de printemps, est amené à un avenir brillant, euh, qui vient couronner donc ses efforts et sa créativité, mais de partenariat. C'est-à-dire quelqu'un qui passe d'une posture individuelle, en solitaire, j'assume mes responsabilités finalement seule dans ma vie, à un partenariat, le partage en fait de rêves avec quelqu'un ou avec les autres. On a de grands projets là qui arrivent. euh, et on lui dit à cette personne qui a besoin certes d'aide là, notamment au niveau de sa carrière peut-être ou des finances, on lui dit vous êtes fin prêt si seulement vous pouviez croire en vous. On a une femme qui soit ne voit pas ses capacités, soit n'y croit pas, ne croit pas en elle, soit se sent impuissante face à une situation, elle a l'impression que peut-être elle va pas y arriver ou qu'une situation est impossible, tu vois. Et on lui dit mais stop, parce que finalement, vous êtes, je dis je dis vous. On s'adresse à cette femme en lui disant arrête parce que tu manques de confiance en toi là, mais c'est ça qui t'empêche d'avancer parce qu'il n'y a pas de raison, tu as tout ce qu'il faut en fait pour y arriver. On a l'empereur. Bon, on a un profil masculin quand même. L'empereur, c'est aussi la matière, d'accord, hein. C'est la logique, c'est l'organisation, c'est le pragmatisme, euh, c'est l'aspect leader en fait, hein. Bon, il y a des changements positifs qui arrivent pour cette femme avec un soulagement bienvenu. Est-ce que on est en train de me dire que ces changements sont vraiment concrets, matériels, euh, dans son organisation? Ou est-ce qu'on me parle d'un empereur, donc quelqu'un, le fameux profil, une stature quand même leader, hein, qui rentre dans sa vie? On dit,
à cette personne de cesser de s'inquiéter. Euh, on a peut-être quelqu'un qui a besoin de repos là. Oui, oui. On a quelqu'un qui a peut-être besoin de repos pour planifier les prochaines étapes. Comme je t'ai dit, on a le profil de quelqu'un qui assume beaucoup de choses ou qui, en tout cas, a suffisamment de responsabilités dans sa vie et de choses à gérer, Voilà, d'accord. Ok. Alors, on a peut-être quelqu'un qui sait pas vraiment demander de l'aide ou qui a tellement pris l'habitude de compter que sur elle-même. Alors, je dis elle parce que là, c'est vraiment féminin, hein. Tout à l'heure, on avait du masculin, tu verras comment ça résonne. Et encore une fois, tu peux prendre les deux. Voilà, il est 8h08 au moment où je te dis ça. Euh, on a des choix à faire. On a quand même un peu d'indécision. euh, Où on se sent piégé entre l'intellect et l'émotionnel, entre le cœur et la raison, là, dans une situation. Écoute, on dit à cette femme de se récompenser pour son dur labeur. Euh, pour moi, on a une femme seule. Là, on a l'unité, on a les associations, et le 9 de l'automne, c'est quand même le profil d'une femme, soit qui est à son compte, donc c'est ce que je te disais au niveau professionnel, soit on a une femme qui... On a une femme qui gère seule quelque chose. Je suis pas en train de te dire qu'à la base elle est célibataire, c'est très possible. C'est même fortement possible. Mais on a surtout une femme qui gère seule, là, d'accord? Euh, mais on lui dit de faire ce qui est mieux pour elle, en fait, de faire des choix qui sont les mieux pour elle et de cesser de faire en fonction de ce qui est mieux pour tout le monde. Eh ben écoute, on lui dit à cette femme de viser le long terme, parce qu'il y a une planification pour les prochaines étapes, mais il y a surtout du long terme et on lui dit d'être patiente, pardon, parce qu'il y a de la satisfaction. C'est quelqu'un là euh, qui peut-être n'est pas dans une vie, n'est pas comment te dire, elle n'est pas dans sa vie, dans la vie qu'elle pourrait réaliser. Euh, alors c'est très très curieux parce qu'on a ce profil qui assume beaucoup de choses, qui est très autonome finalement, euh, mais qui n'est pas pleinement dans ce qu'elle devrait vivre pour être pleinement autonome. Pas autonome, euh, épanouie, j'entends. Maintenant, on peut avoir quelque chose, on va voir par rapport si on a un profil yang là. euh, on va voir, attends, je vais couvrir, je veux pas dire des bêtises. Bon, écoute, pardon, on peut être indécise, et pourtant on dit à cette personne de suivre sa passion, décidément ce matin, hein. Euh, Cette femme, elle peut avoir une proposition de nette amélioration qui lui permettrait d'accroître ses chances de réussite dans la matière. Cette personne pourrait être indécise à cause de son manque de confiance. Et pourtant, on dit à cette personne de suivre sa passion parce que visiblement, elle pourrait être rémunérée pour ses talents. On te parle de talents créatifs, mais peu importe, tu juxtaposes, hein. On a quelqu'un qui pourrait être la meilleure dans son domaine là, mais qui n'y croit pas en fait. Bon, on a l'amour là. De toute façon, là, c'est le 2 de l'été, c'est le fait de tomber amoureux ou de s'engager sérieusement avec quelqu'un. Alors, peut-être qu'un engagement avec quelqu'un résoudrait ça. On dit à cette personne de ne pas abandonner. Eh ben alors, plus que ça, puisqu'on a le 2 de l'été, on a l'as de l'été juste à côté qui lui dit ouvre ton cœur. On a le début d'une nouvelle relation intime là, ou la renaissance d'une relation préexistante, d'accord? On a une épiphanie spirituelle, on a quelque chose, un engagement sérieux là.
Et OK, on a les 2 aspects, on a la relation et on a le pro. Hem, oh bah, écoute, on a la rentrée d'argent, on a des bons conseils, on a des projets remplis de succès, de rechangements, à la fois d'un point de vue sentimental et à la fois d'un point de vue carrière. Comme si l'un n'allait pas sans l'autre d'une certaine manière, j'ai l'impression. Ben, on a la reine de l'automne, hein. On demande à cette femme d'être pratique, quant à sa façon de procéder. Parce que c'est quelqu'un qui a la capacité de tout embellir visiblement. Bon, écoute, je te confirme qu'on a quelqu'un, là, cette femme, elle rencontre quelqu'un qui peut l'aider à réaliser ses rêves. Ok? Mais il y a l'amour. À mon avis, les deux sont liés. Et je te le confirme parce qu'on a le prince de l'automne à côté, qui est l'aspect du masculin protecteur et chevaleresque, euh, qui porte une attention méticuleuse aux détails. D'accord? On a la grande prêtresse. On dit à cette femme d'avoir foi en son intuition. C'est quelqu'un de toute façon, le profil de cette femme n'est pas quelqu'un d'inconséquent, en ce sens que c'est une femme de tête, qui réfléchit avant de passer à l'action, qui médite, qui ne prend pas de décision à la hâte. Oh, je te dis ça, c'est incroyable. À la base, elle est comme ça, mais on a la rêveuse, c'est-à-dire que après euh, une réflexion sage et posée, quant aux opportunités qui se présentent à elle, cette femme, elle fait son baluchon, est-elle la rêveuse, elle va embrasser son véritable but. Elle va débuter une nouvelle aventure avec confiance et c'est la reine de l'été. Elle devient la reine de l'été qui écoute son cœur, qui fait confiance à son intuition. C'est la femme affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive, qui à la base prend trop soin des autres, mais qui décide aujourd'hui de se réaliser. Parce que cette femme, elle a envie d'une vie plus significative et elle prend conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose dans sa vie. Et elle choisit de procéder à des changements majeurs. C'est le chariot, donc il y a vraiment une action vers l'avant. Euh, on va célébrer là ses réussites, on est sous les feux des projecteurs, on prend conseil auprès d'un professionnel. Il y a encore cet aspect très charismatique, le roi de l'hiver. Euh, Quelqu'un qui, oui, il y a beaucoup de pragmatisme et en même temps, et en même temps, euh, et en même temps, il y a l'amour, en même temps, il y a l'innocence, en même temps, euh, tu vois, cette carte, c'est retour de personnes liées à votre passé ou ancien amour. Euh, il y a le sentimental. Il y a quelque chose de très, très, très fort. On a beaucoup de détermination, là, beaucoup d'impulsivité. On cherche des solutions plutôt intellectuelles, justement. Il y a besoin d'agir rapidement, là, avec pragmatisme, parce qu'il y a des changements soudains inattendus à ta porte qui t'amènent à l'équilibre. Euh, Tu fusionnes tes points de vue avec les points de vue d'autres personnes ou d'une autre personne pour trouver une solution à une situation. Clairement. Et on te dit de mettre de côté tes préoccupations pour l'instant, hein. Euh, bon, on a quelqu'un qui a besoin de repos, je te le confirme, cette femme, je crois que, et je crois que tout ce qu'elle va vivre là, euh, ça va être intense pour elle. On a besoin de vacances. On a une femme qui a besoin de vacances. Moi aussi, j'ai besoin de vacances. Je rigole. Bon, écoute, on a une vie émotionnelle enrichissante. On a des enfants autour où on te dit, regarde, c'est le fait d'élever ces enfants avec sagesse, des personnes de confiance. Euh, c'est très équilibré. C'est très équilibré et c'est très mature. On a l'ermite, le fait de devenir un mentor. On a le profil de quelqu'un qui est plutôt, alors, ermite en ce sens, méditative, croissance spirituelle. Bon, on a les amants, regarde, amour vrai et durable. Choix du cœur, hein. Voilà, ben, tu verras comment ça résonne. Tu verras comment ça résonne. Ok, quelle heure est-il? Allez, je vais terminer parce que moi je vais bouger. Il faut que j'aille me préparer. Bon, en dos de deck, on a d'excellentes nouvelles qui arrivent, des choix judicieux qui portent leurs fruits et succès récompense publique. Ok?
On a un jeu du feu de Dieu. Et aujourd'hui, ils annoncent une journée caniculaire et je le sens déjà. Je suis déjà en train de me liquéfier. Ah, ok. Bon, vite, vite, vite. Bon, on a la femme. On a... Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Euh, pour moi, ce serait plutôt le temple. Pour moi, ce serait celle-ci. Ce serait plutôt le choix. On va voir. Je les connais pas, j'allais dire, je les ai pas étudiés, hein. Ça fait peu de temps que je le ressors, hein. C'est une sorte de Lenormand, il me semble. Ben regarde, on a une femme, on a une sorte d'élan vers l'avant, d'insouciance, on a des nouvelles, hein. On a une lettre là. On va voir, on a la mangeoire, on a la croix. Tac, il y a des secrets, il y a quelque chose. Alors attends, je vais te dire ce que je ressens, hein, quand je vois ce tirage. Je sens que par rapport à une situation où tout n'est pas porté à ta connaissance, euh, où il peut y avoir du monde autour, hein. Pour moi, avec la croix, on a la protection, hein. Les cigognes, ça m'évoque le mouvement, ça m'évoque la nouveauté. On va voir, on a le serpent, mais on a la chance par rapport aux petits tracas, aux soucis. On a la clé pour une libération de quelque chose des soucis. On a le puits au souhait. Euh, donc peut-être sur une situation qui n'est pas si évidente que ça, euh, où on n'a pas encore tous les tenants et tous les aboutissants. On se libère de soucis, là, on va vers une réalisation avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intuition. Regarde, on a l'arbre de vie, je vais pas plus loin. Bon, il faut que je trouve à étudier ce jeu parce qu'il me parlait pas du tout avant. Et aujourd'hui, je me sens appelée. Oh, écoute, on traverse un pont, on va vers le soleil. Euh, ouais. Par rapport à un homme. Ok, on va voir. Ah. Un homme qui peut être dans une posture avec le fouet, là, soit délicate décidément, soit dans une dualité intérieure. Il y a des enfants, un enfant où c'est par rapport à quelque chose de nouveau. Ouais, le labyrinthe, hein, dans une posture un peu compliquée. Pourtant, on a les poissons, on a le bouquet. Euh, alors, le renard, ça peut être la ruse, mais ça peut être aussi le fait d'être vigilant. On a le trèfle. Bon, on sort d'une posture délicate, hein. Ok. Ah, ok. Écoute, on sort des faux semblants. On prend une décision. On décide de survoler l'obstacle. On décide de couper ou de faucher les blés pour aller vers quelque chose de stable et durable. On a la fin de quelque chose pour aller vers un renouveau, vers un élan vers l'avant. On connaît, on décide d'une direction là. Et ben c'est l'amour. La direction, c'est l'amour, hein. Et on regarde les choses avec minutie. On a l'hélice et on a l'anneau. Je vais pas plus loin. Je vais pas plus loin. Donc. Bon, eh ben, je vais te tirer une dernière carte pour conclure. Une carte de conclusion. Bon, pourquoi pas le feng shui.
Et si tu envisages ce tirage pas au niveau relationnel, couple, et que tu veux l'interpréter, en tout cas réceptionner les messages de manière individuelle, euh, entre toi et toi, polarité yin, polarité yang, on peut me dire que tu as des difficultés pour passer à l'action, pour réaliser tes rêves, mais néanmoins un fort enthousiasme, beaucoup d'intuition, besoin d'aide, etc. Quoi qu'il en soit, on arrive à la réalisation, on arrive à l'unification. J'essaie de rester large parce qu'on est sur du général, évidemment, mais tu l'auras compris, quand même, euh, l'aspect sentimental encore et toujours ressort dans ce tirage. La différence avec avant, c'est que on a l'aspect sentimental, mais on a l'aspect fortement évolution professionnelle, en tous les cas financière, matérielle, d'accord? Une concrétisation stable et durable. Allez, conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse. Eh bien, on a la couleur jaune qui te dit libère la lumière qui est en toi. Et en dos de deck, on a la force est, l'énergie de la vie renaît en toi. Ok. Oui, regardez, hein, là on a laisse la peur s'en aller avec l'énergie concentrique, mais je vais pas la prendre. Alors, couleur. Couleur jaune qui te dit été, sud, jour, serpent, feu, chance. Le jaune revêt souvent des connotations négatives en tradition occidentale. Il s'agit effectivement, quand on l'associe à la maladie, au thème brouillé, d'accord, hein. Par ailleurs, sous les climats tempérés, le jaune évoque aussi parfois la dissolution ou bien la profusion excessive de lumière et de chaleur à l'origine d'un malaise. Pour les astrologues, le jaune représente en revanche le signe du lion, qui est le soleil pour astre dominant. C'est la raison pour laquelle la tradition zodiacale attribue au jaune la plus grande ouverture aux capacités de communication de chacun des 12 signes. Pour le feng shui, et c'est vraiment ce qui nous intéresse là, puisque c'est un jeu de feng shui, la vibration caractéristique de cette couleur la rend gaie et lumineuse, en faisant d'elle le symbole de l'étendue du rapport avec autrui. Le jaune protège de la solitude et de l'isolement, grâce à son énergie yang qui permet de s'ouvrir vers la réalité extérieure, vers les autres. Alors c'est assez fou ce que je suis en train de te lire, parce que je disais par rapport à une femme que possiblement c'est un homme qui l'aide à une ouverture, à un épanouissement et à de nouvelles opportunités. On est bien là, et si cette femme qui est célibataire, solitaire, hein, comme j'ai pu l'évoquer, en tout cas s'en sortir seule, là, c'est l'énergie yang qui va, si cette femme rencontre cet homme, il y a de fortes probabilités pour que ça l'aide à une ouverture là. Par ses qualités de luminosité, d'extraversion et de communication, le jaune symbolise également l'indépendance et la liberté, donc il y a quelque chose de très serein là-dedans, de très stable, comme bien même on me parle de couple, on ne me parle pas, et je vous te l'ai dit hier, je crois, dans la vidéo, je t'ai dit, on ne me parle pas de couple enfermant, au contraire, on me parle d'une grande expansion. En vertu de son potentiel, le jaune s'utilise en psychologie pour stimuler le travail sur soi et pour obtenir un effet cathartique, libérateur sur le patient, avec par conséquent une action rassérénante. En chromothérapie, les vibrations chromatiques du jaune accroissent les chances d'auto-guérison. Il ne faut cependant pas exagérer avec les énergies yang du jaune, car en excès, elles risquent de provoquer un résultat inverse, évidemment. Tac, 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 ok. Et on a la force. Du coup, on a dit qu'on va regarder quand même la force est. Ah, je tombe sur l'énergie concentrée qui est quand même celle que je t'ai montrée. Juste, je te lis ça parce que c'est la phrase sur laquelle je tombe sur celle-ci. L'énergie concentrée, quand on dit la carte l'énergie concentrique t'invite à évacuer la peur. Car c'est la peur des autres, des réalités extérieures, du futur, etc., qui engendre le manque d'assurance qui génère le repli, etc., etc. D'accord?
Laissez s'en aller la peur, ouvrez-vous aux autres, au monde qui vous entoure. Bon, ok, mais je vais pas la lire parce qu'au départ je t'ai dit mais je tombe dessus. Et donc on a l'Est là, l'Est, le printemps, le père, le ciel, l'énergie tourbillonnante et le double bonheur, hein, l'énergie de la vie renaît en toi. C'est une énergie de renaissance qui est rafraîchissante, l'envie de recommencer, la fête du solstice, c'est le printemps, la lumière, la couleur, la vie en fait, hein. On te dit que la lumière s'amplifie, les jours rallongent. On te parle de plonger dans des éléments créatifs, événements, pardon, créatifs. On sent éclater en soi une nouvelle vie, un nouveau désir, une sorte de jouissance, une sorte de merveilleux spectacle naturel. Le soleil irradie sa lumière jusqu'aux confins de notre âme. C'est la renaissance en fait. C'est la joie. Il y a comme une sorte de, tu vois, on te parle d'enfants qui grimpent aux arbres, euh, de feuillage qui renaît. euh, il y a une sorte d'insouciance en fait. C'est comme si on gagnait une seconde jeunesse. On joue dehors en s'étend sur la pelouse. On profite de la lumière du soleil. Mm. On retrouve son étonnement de l'enfance, sa joie de découvrir les choses euh, dans leur aspect inestimable, inexplicable et mystérieux en fait. Il y a quelque chose de très beau, hein. On a quelque chose de très 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 joli là. Tu verras comment ça te parle, hein. Ok, est-ce que j'ai fini? Eh ben, je crois bien que oui. Je vais te laisser sur ça. Je vais te faire un gros bisou. Je vais te souhaiter un bon week-end. Je sais pas si je reviendrai. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Prends soin de toi.